Philippe Charlier a dit « Oui, les zombies existent vraiment ». L'anthropologue et médecin légiste est parti enquêter en Haïti, sur les traces des centaines de personnes zombifiées chaque année. Ils ont fait l'ouverture du festival de Cannes avec la farce résignée de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Mais d'où viennent vraiment les zombies? Comment se passe une zombification? Élément de réponse avec le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier, auteur d'une formidable enquête sur les véritables morts-vivants. Qu'est-ce qu'un zombie? Dans les films de George Romero, le pape du genre, le zombie, cet être dépenaillé et mort-vivant, représente le fantasme de la mort contagieuse, cette peur ancestrale des grandes épidémies, de la peste, etc. Or, le zombie originaire d'Haïti, c'est un individu bien vivant qui, soit parce qu'il a fait du mal à la société, vol, viol, etc., soit parce qu'il est victime de pratiques de sorcellerie, a été mis en état de mort sociale. Le zombie sans E, c'est une mort sociale, pas biologique. Alors comme ça, les zombies existent vraiment? Bien sûr qu'ils existent vraiment. Il y a deux formes de zombies en Haïti. Les zombies rituels et les zombies criminels. Dans le premier cas, il s'agit d'un individu dangereux pour la société. Comme la justice est ralentie par les catastrophes naturelles, il existe un moyen plus rapide et expéditif pour empêcher les criminels de nuire. On se tourne vers une société secrète. Ces sociétés, nombreuses dans le pays, officient à la marge de la religion vaudou. Afin qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire possible, le fautif est convoqué cette fois pour être mis en garde avant qu'on lui inflige une peine annoncée comme pire que la mort, la zombification. En parallèle de cette procédure classique, il existe aussi une zombification qui permet de se débarrasser de quelqu'un. Une belle-mère de sa bru qu'elle n'apprécie pas, une épouse de son mari adultère, etc. Des sorciers, les bokors, se chargent de les tuer symboliquement lors de cérémonies très impressionnantes. Pour votre enquête, vous avez assisté à quelques-unes de ces cérémonies? Comment se déroulent-elles? Dans les deux cas, le processus est le même. On place dans les chaussures de l'individu ou sur ses vêtements de la tétrodoxine, une drogue présente chez une certaine espèce de poisson, les tétraodons, ou appelés aussi poissons globes. Mélangé à des substances botaniques irritantes, ce poison va plonger la personne dans le coma quelques heures plus tard. On le place alors dans un cercueil en lui maintenant les yeux ouverts. En général, on choisit un cercueil vitré sur le dessus pour qu'elle ne perde pas une miette de sa propre mort. Car même si elle est en état de mort apparente, son cœur bat très lentement. La respiration est ralentie. La température corporelle a baissé. La personne est consciente. Elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout. Sans mauvais jeu de mots et selon les témoignages que j'ai pu recueillir, elle est morte de peur. Certains individus qui s'en sont sortis m'ont raconté les pelletées de terre qui cognaient sur la vitre jusqu'à l'obscurcissement complet, le noir, l'angoisse, le bruit des battements du cœur dans le cercueil. C'est un peu Kill Bill. On descend ensuite le cercueil dans le tombeau comme lors d'un vrai enterrement? Exactement. Mais si la personne reste trop longtemps dans le cercueil, elle va finir par vraiment mourir. Donc, vers 2 heures du matin, le bokor, accompagné de ses aides, les loups-garous, ça ne s'invente pas, vient ouvrir la tombe et déterrer le zombie. On le met la tête en bas pour que le sang réafflue dans le cerveau. On le fouette avec des branchages pour enlever les crampes musculaires et pour lui montrer qu'il est un esclave désormais. Puis, comme les esclaves, on lui donne un autre prénom. On l'enchaîne, on lui met un sac de jute sur la tête et on l'emmène à l'autre bout de l'île. Ces zombies, désormais privés de leur mémoire, de leur libre arbitre, travaillent dans les champs de canne à sucre, principalement dans un coin reculé et très mal desservi qui s'appelle Artibonite. C'est vraiment la région des zombies. Nourris par terre sur une feuille de bananier, comme les esclaves du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ils servent de main-d'œuvre bon marché pendant 10, 20, parfois 30 ou 40 ans. Mais comment les bokors parviennent-ils à les maintenir dans cet état? On leur donne un régime sans sel, accompagné parfois de barbiturique, qui va provoquer au fur et à mesure une sorte d'œdème cérébral qui prive complètement du libre arbitre. Ces gens sont capables uniquement d'accomplir les tâches répétitives. Biner un champ, cueillir du maïs, irriguer une rizière, etc. C'est la diminution complète des capacités intellectuelles de l'individu.
Certains zombies parviennent-ils à s'échapper et à redevenir comme avant? Certains en reviennent, mais avec des séquelles, des dégâts neuropsychiatriques, des troubles psychologiques, etc. Cela arrive lorsqu'un zombie parvient à manger de la nourriture salée du Bokor, ou bien lorsque le Bokor meurt, ou après une catastrophe naturelle. L'un des zombies les plus connus et étudiés, Clairvius Narcisse, 1922 et 1964, a réussi à s'échapper et s'est offert une très belle seconde vie. Toutes les femmes lui couraient après pour voir ce que cela faisait de coucher avec un zombie. Y a-t-il des recours pour ceux, même peu nombreux, qui s'en sortent? Il est important de préciser en effet que les deux formes de zombification sont punies par le code pénal haïtien, au même titre qu'un assassinat. Le problème pour ceux qui s'en sortent, c'est qu'il y a eu un certificat de décès. Or, les certificats de ressuscitation, bien sûr, n'existent pas. Monsieur Emmanuel Gentil, au barreau de Port-au-Prince, se bat aujourd'hui pour que la loi évolue. Il propose un certificat d'adoption par la famille d'origine qui permettrait de réintégrer ces personnes dans la société. Combien y a-t-il de zombies aujourd'hui en Haïti? À peu près une dizaine de milliers, mais le chiffre est sans doute largement sous-évalué. Le quotidien Le Nouvelle Liste évoque un cas de zombie toutes les semaines ou tous les 15 jours dans ses colonnes.